Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le capteur de pression absolue est l'un des éléments de l'unité de contrôle du moteur, utilisé pour calculer la charge de la centrale électrique. Mais s'il tombe en panne, la consommation de carburant augmente et des problèmes de moteur surviennent. Heureusement, vous pouvez résoudre ce problème vous-même. Pourquoi avez-vous besoin d'un capteur de pression absolue? Pour que le moteur de la voiture fonctionne normalement, quel que soit le mode et les charges en cours, le système de contrôle et de gestion de l'unité motrice doit calculer avec précision la densité et la saturation en air du mélange de carburant entrant dans l'unité, ce qui nécessite l'utilisation d'un capteur de pression absolue. L'ECU reçoit des données sur les conditions actuelles de pression et de température dans le collecteur d'admission, dont ce capteur est responsable. L'ECU calcule ensuite la densité d'air la plus appropriée dans le cas donné et sa consommation d'air estimée pour créer un mélangeur carburant de qualité. Ensuite, l'ECU envoie quelques commandes et le système commence à ajuster la buse d'injection. Important, bien que le DAD soit un bon substitut au débitmètre en termes de fonctionnalité, il n'affecte pas son fonctionnement et peut être installé en même temps que lui. Emplacement du DAD. L'emplacement du capteur de pression absolue dépend de chaque véhicule. Dans la plupart des véhicules, le DAD est situé directement sur le connecteur du collecteur d'admission. Sur les véhicules plus anciens, il peut être placé sur des conduites d'air flexibles et fixé à la carrosserie du véhicule. Lors de la mise au point d'un moteur turbo, le DAD est généralement monté sur le conduit d'air. Fonctionnement du capteur de pression absolue. Le DAD permet de contrôler la quantité d'air qui passe par le papillon des gaz. Sur la base de cet indicateur, une commande d'impulsion est générée, informant de la quantité de carburant nécessaire pour créer un mélange air-carburant équilibré. La chambre à vide sans air à l'intérieur de l'appareil compare le niveau de pression dans la connexion d'entrée avec la pression à l'intérieur d'elle-même et émet un signal de sortie en fonction de la différence. Le principe de fonctionnement du capteur de pression absolue repose sur un ensemble d'actions. La membrane sensible du DAD est soumise à une déformation sous l'effet de la pression dans le collecteur d'entrée. L'étirement de la membrane entraîne une modification du niveau de résistance sur les jauges de contrainte de la position de surface. En d'autres termes, l'effet piézorésistance se produit. Des oscillations de tension commencent, entièrement proportionnelles au changement dynamique du niveau de résistance des jauges de contrainte. En raison de certaines particularités dans la manière dont les jauges de contrainte sont connectées, la sensibilité du dispositif est élevée, ce qui est encore renforcé par la puce DAD, de sorte que la tension de sortie fluctue dans une plage de 1 à 5 V. En fonction du niveau de tension à l'entrée de l'unité de contrôle électronique, une impulsion est générée, qui est ensuite transmise aux injecteurs. Le capteur de pression absolue permet également de déterminer l'intensité de la pression exercée sur la soupape d'admission. En connaissant le fonctionnement du capteur de pression absolue, il sera plus facile de déterminer la cause de son dysfonctionnement. Signe d'un capteur de pression absolue d'air défectueux. En cas de panne totale ou partielle du capteur de pression absolue, les signes de dysfonctionnement sont généralement les suivants. Augmentation de la consommation de carburant du moteur. Cela se produit parce que le capteur envoie au calculateur des informations incorrectes sur le niveau de pression de l'air dans le collecteur d'admission, ce qui a pour conséquence que le calculateur donne l'ordre de fournir plus de carburant que ce qui est réellement nécessaire. Réduction de la puissance du moteur. Cela peut se traduire par un temps d'accélération plus long et une traction insuffisante lorsque le véhicule roule en montée ou à pleine charge. Une odeur persistante d'essence se dégage de la position du papillon des gaz. Cela est dû au fait que le carburant déborde régulièrement et reste à la surface des éléments structurels environnants. Le régime de ralenti du moteur est instable. Les valeurs diminuent, puis augmentent, même lorsque la pédale d'accélérateur n'est pas actionnée. Il y a des défaillances dans le fonctionnement du groupe motopropulseur du véhicule en mode transitoire, en particulier lors du changement de vitesse, du démarrage de la voiture depuis un endroit, de l'accélération excessive. Problème de démarrage du moteur. Dans ce cas, des difficultés apparaissent lorsque l'on essaie de démarrer le moteur à la fois à froid et à chaud. Lire aussi, actionneur dans la voiture, ce que c'est, comment le vérifier et le régler. La plupart des signes décrits ci-dessus sont en fait communs à de nombreuses pannes, de sorte qu'ils peuvent également se produire en cas de panne d'un autre dispositif ou d'une autre unité à l'intérieur du véhicule. Par conséquent,
Seuls des diagnostics complexes permettront de déterminer correctement la source des problèmes décrits ci-dessus. Mais afin de détecter plus rapidement la cause du dysfonctionnement du DAD, il est nécessaire de connaître au moins les principaux facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur les performances du dispositif. Ces facteurs sont les suivants: l'espace qui est apparu entre le capteur de pression absolue et le raccord d'entrée. Par ce biais, de l'air pénètre dans l'appareil, ce qui affecte fortement les indicateurs émis par l'appareil, et donc l'ensemble du système. Saleté qui obstrue la tuyauterie, empêchant ainsi les éléments de l'appareil de remplir leurs fonctions. Problème de fonctionnement du capteur de température de l'air. En effet, il est étroitement lié au DAD et a une forte influence sur le fonctionnement de l'appareil. Endommagement du tube flexible avec lequel le capteur de pression absolue est monté dans certaines voitures. Défaillance des éléments internes de l'appareil lui-même, endommagement des fils ou rupture du semi-conducteur. Mauvaise fixation des fils. Comment vérifier le capteur de pression absolue? Pour vérifier l'état du capteur de pression absolue, il faut choisir la méthode de diagnostic en fonction des caractéristiques du capteur, car certaines voitures sont équipées d'un DAD analogique et d'autres d'un DAD numérique. Dans le premier cas, il convient de respecter l'ordre d'action suivant. Pour vérifier le capteur de pression absolue, il est nécessaire de connecter un adaptateur au tuyau à vide qui relie le DAD au collecteur d'entrée, puis d'y fixer un multimètre. Démarrer le moteur et laisser-le tourner au ralenti pendant quelques minutes. Si la raréfaction dans le collecteur est maintenue à un niveau inférieur à 529 mm, il convient de s'assurer que le tuyau n'est pas endommagé. Il n'est pas non plus superflu d'inspecter la membrane du capteur pour s'assurer de son intégrité. Après avoir pris les mesures de la jauge, il convient de débrancher l'appareil et de le remplacer par une pompe à vide. Il faut ensuite créer un vide au niveau de 55 Ah et arrêter la pompe à ce point. Si cette valeur ne change pas dans les 30 secondes qui suivent l'arrêt de la pompe, le capteur est en bon état. Sinon l'appareil doit être remplacé. Si le capteur de pression absolue est numérique, vous devrez le vérifier à l'aide d'un multimètre selon un autre schéma, car ce dispositif est sensiblement différent du DAD analogique. Il faut procéder de la manière suivante: mettez le testeur en mode de travail du voltmètre. Démarrez le moteur et déterminez l'emplacement des contacts d'alimentation et de mise à la terre. Le fil relié au contact de sortie du capteur de pression absolue doit être connecté au multimètre. S'il est en état de marche, il émettra une tension stable de 2,5 V ou proche de cette valeur. Si le chiffre de sortie est nettement inférieur ou supérieur au niveau de tension standard dans une telle situation, cela signifie que le capteur ne fonctionne pas correctement. Mettez le testeur en mode tachymètre et débranchez le tuyau d'aspiration. Connectez la sonde plus à la sortie du signal et la sonde moins, respectivement, à la terre. Dans des conditions de fonctionnement normales, l'appareil doit produire 4400-4900 Thermin. Il est maintenant nécessaire de connecter la pompe à vide au DAD. Après quelques changements dans la décharge, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de saut dans les lectures du tachymètre et les valeurs de pression. Lorsque la pompe à vide est arrêtée, le tachymètre doit afficher 4400-4900 Thermin, ce qui indique un fonctionnement normal du capteur de pression absolue. Si ce n'est pas le cas, le capteur de pression absolue doit être réparé ou remplacé. Lire aussi: quelles sont les causes des problèmes de démarrage du moteur d'une voiture? Nettoyage du capteur de pression absolue. Pour nettoyer le capteur de pression absolue, vous devez d'abord le retirer du siège. Il est vrai que l'emplacement et la méthode de fixation peuvent différer de la norme, qui dépend de la marque et du modèle du véhicule. Par exemple, les moteurs turbocompressés sont généralement équipés de 2 capteurs à la fois. L'un est situé dans le collecteur d'admission et l'autre sur la turbine. Le dispositif est généralement monté à l'aide de quelques boulons. Le capteur doit être nettoyé très soigneusement, à l'aide de nettoyants spéciaux pour carburant ou de produits de nettoyage similaires. En termes de spécificité et de caractéristiques, au cours du nettoyage, il est nécessaire d'éliminer la saleté du corps de l'appareil et de ses contacts. En outre, il ne faut pas endommager le joint torique, la membrane et tout autre élément du boîtier. Il suffit de vaporiser une petite quantité de produit de nettoyage à l'intérieur, puis de la verser avec les saletés éliminées des composants du capteur. Remplacement du capteur de pression absolue. Le remplacement du capteur de pression absolue est facile et ne prend pas beaucoup de temps. Les étapes suivantes suffisent: retirer la borne de la batterie, couper l'alimentation électrique du capteur, dévisser les attaches qui maintiennent le capteur en place, retirer l'unité du collecteur ou de la tubulure, installer un nouveau DAD. Si nécessaire,
Remplacez également le joint torique ou le collier de serrage. Une fois la procédure terminée, la nouvelle unité n'aura plus besoin d'être calibrée ou ajustée, sauf dans certains cas où le système peut nécessiter un réglage fin. C'est généralement le cas lorsque le véhicule est équipé d'un moteur fortement suralimenté ou spécialement amélioré avec un microprogramme spécial de l'unité de contrôle électronique. Dans d'autres cas, le remplacement du capteur de mouvement absolu n'entraîne pas d'action supplémentaire et vous permet de roder la nouveauté immédiatement après la procédure. En général, le capteur de pression absolue est considéré à juste titre comme le dispositif le plus fiable dans la conception de la voiture, parce qu'il n'y a pratiquement rien à casser. Mais si le capteur de pression absolue tombe en panne, il devient un obstacle majeur au fonctionnement de la centrale électrique ou, du moins, la met en mode d'urgence. Dans les commentaires, vous pouvez dire si vous avez été confronté à des dysfonctionnements du capteur de pression absolue et comment la situation a été résolue, ainsi que si cela vaut la peine d'essayer de résoudre ce type de problème vous-même ou s'il vaut mieux le confier à des spécialistes.